Avez-vous déjà pleuré jusqu'à ce que vous ayez l'impression de n'avoir plus aucune force? Jusqu'à ce que vous vous demandiez si Dieu voyait vraiment votre douleur? Et si je vous disais que les larmes des élus ne tombent jamais à terre sans but? Il y avait un homme dans la Bible qui pleurait jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus, le Fils de Dieu, s'était penché dans l'angoisse. Mais c'est précisément dans ce moment de larmes que le plus grand dessein de l'humanité a commencé à se réaliser. Je me souviens d'un jour où mon âme a été brisée. J'ai senti un nœud dans ma poitrine, une douleur qui semblait sans fin. Tout autour de moi s'effondrait et je ne voyais aucune issue. Je me suis enfermé dans la pièce, j'ai éteint les lumières et je me suis recroquevillé dans un coin. Les larmes coulaient sans que je puisse les contrôler et je me demandais, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il s'en soucie? Je n'avais même pas la force de prier, je ne pouvais que pleurer. Mais alors, dans le silence le plus profond, quelque chose s'est produit. C'était comme si une douce couverture enveloppait mon cœur. Une paix qui n'avait aucun sens commençait à m'emplir. Je ne comprenais pas comment, mais je savais. Dieu était là, recueillant chaque larme et me tenant dans ses bras. Dans cette vidéo, je veux vous montrer que les élus de Dieu ne sont pas épargnés par les larmes, mais qu'ils sont façonnés par elles. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui vous comprendrez que, même dans vos moments les plus difficiles, Dieu agit puissamment. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle nous pleurons? Depuis l'Antiquité, les larmes accompagnent l'humanité. Ils sont le reflet de ce que nous ressentons à l'intérieur, un débordement de l'âme. La science prouve que pleurer est une réaction naturelle du corps pour soulager des émotions intenses. Des études montrent que lorsque l'on pleure, le cerveau libère des endorphines et de l'ocytocine, des substances qui réduisent le stress et procurent une sensation de soulagement. Autrement dit, Dieu a conçu les larmes non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un mécanisme de guérison pour l'âme. Dans la Bible, nous voyons d'innombrables fois à quel point les pleurs étaient présents dans la vie des élus. Élie, un grand prophète de Dieu, pleurait d'épuisement et de peur alors qu'il fuyait Jézabel. Se sentant seul et découragé, il demande la mort, mais Dieu le fortifie et renouvelle sa mission. 1er Roi 19, 4-8. Ses larmes n'étaient pas vaines, car il accomplirait encore de grands objectifs. Les larmes peuvent symboliser la libération. Combien de fois retenons-nous la douleur en nous en essayant de paraître forts jusqu'à ce qu'un moment arrive où nous ne pouvons plus la retenir? Pleurer, lorsqu'il est placé entre les mains de Dieu, peut être un acte d'abandon, un cri sincère pour le changement et la restauration. C'était comme ça avec Anna, qui en larmes réclamait un fils. Dieu entendit son cri et lui accorda Samuel, qui devint un grand prophète. 1 Samuel 1, 10-20. Il existe différents types de larmes et elles ont toutes leurs valeurs. Il y a des larmes de joie, comme celle de Jacob lorsqu'il a retrouvé son fils Joseph après des années à croire qu'il était mort. Genèse 46, 29. Il y a des larmes de tristesse, comme celle de Pierre lorsqu'il réalisa qu'il avait renié Jésus et qu'il s'était profondément repenti. Matthieu 26, 75. Il y a aussi des larmes de frustration, comme celle de David, qui a pleuré lorsqu'il a vu sa ville pillée avant de chercher la direction de Dieu pour la victoire. 1 Samuel 34, 6. Et enfin, il y a les larmes de guérison, celles que nous versons lorsque nous sommes restaurés, lorsque nous sentons que quelque chose s'est brisé en nous, mais que Dieu nous refait complètement. Pleurer n'est pas honteux. Au contraire, c'est un don que Dieu nous a fait d'exprimer ce que l'âme ne peut souvent pas dire avec des mots. Et toi? Avez-vous déjà eu l'impression qu'une larme avait changé votre vie? Si c'est le cas, sachez que Dieu était là, collectant chacun d'eux. Les larmes ont un pouvoir transformateur qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Ils marquent souvent un tournant dans la vie de quelqu'un, un moment où tout semble s'effondrer, mais en réalité, c'est le début d'une reconstruction. Aujourd'hui, je veux partager des histoires vraies qui prouvent que pleurer n'est pas la fin. C'est souvent le début de quelque chose d'extraordinaire. L'un des récits les plus émouvants de la Bible
est celui de Joseph. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et jeté injustement en prison. Pendant des années, Joseph a pleuré en silence, mais Dieu était en train d'écrire une histoire bien plus grande. Au bon moment, il est élevé au rang de gouverneur d'Égypte et a la chance de retrouver sa famille. Lorsqu'il revit ses frères, il ne put retenir ses larmes. Genèse 45, 2. Son cri n'était pas de douleur, mais de rédemption. Dieu avait transformé sa souffrance en but. Cette histoire se répète dans la vie de nombreuses personnes. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu une perte dévastatrice. Après avoir perdu tout ce qu'il avait construit, il s'est retrouvé sans direction. Il a pleuré des nuits entières, ne sachant pas comment avancer. Mais au milieu du désespoir, quelque chose a changé. Il a commencé à chercher Dieu plus intensément, à trouver la force là où il pensait qu'il n'y avait aucun espoir et, au fil du temps, a reconstruit sa vie sur des fondations encore plus solides. Ces larmes étaient le début d'un nouveau voyage. Et peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous pleuré en croyant que c'était la fin, pour ensuite réaliser que ce n'était qu'un nouveau départ? Les larmes nous enseignent des leçons que les mots ne peuvent souvent pas exprimer. Ils nous montrent que nous sommes humains, que nous ressentons, que nous avons besoin de guérison. Mais surtout, ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Dieu voit chaque larme, et, au moment opportun, il la transforme en force. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Quel a été le moment de votre vie où pleurer est devenu un tournant? Qu'est-ce que Dieu vous enseignait à ce moment-là? Commentez ici dans les commentaires, car votre histoire pourrait être l'inspiration dont quelqu'un a besoin pour continuer. Les pleurs ne sont pas seulement une réponse émotionnelle, elles ont une signification profonde dans la vie spirituelle. Lorsque nous traversons des moments difficiles, notre foi peut déterminer la manière dont nous réagissons à l'adversité. Alors que certains voient dans les pleurs un signe de désespoir, d'autres y voient une façon de se rapprocher de Dieu, d'exprimer des sentiments que les mots ne pourraient jamais exprimer. Depuis l'Antiquité, les hommes et les femmes de foi ont versé des larmes aux moments cruciaux. Job, par exemple, a perdu tout ce qu'il avait, sa famille, ses biens, sa santé, et au milieu de la douleur, il a déchiré ses vêtements et s'est jeté à terre en larmes. Mais même au milieu de la souffrance, il a déclaré « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Job 1er 21. Ces larmes n'étaient pas seulement une lamentation, mais aussi un acte de confiance envers le Créateur. Pleurer peut être un moyen puissant de communiquer avec Dieu. Il y a des moments où les mots nous manquent, et tout ce que nous avons à offrir, ce sont nos larmes. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu les comprend. Psaume 34, 17 à 18 nous rappelle. Les justes crient, le Seigneur les entend et les délivre de tous leurs ennuis. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui sont brisés en esprit. Cela signifie que chaque larme versée en sa présence est vue et valorisée. De nombreux croyants rapportent que leurs moments de prière les plus intenses se sont produits en pleurant. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils se sont complètement abandonnés à la volonté divine. La foi nous enseigne que nous n'avons pas besoin de porter seuls le poids des difficultés. Jésus lui-même a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Et toi? Avez-vous déjà vécu une expérience où les larmes sont devenues votre seule prière? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous écoutait même lorsque vous ne pouviez rien dire? Pensez-y. Votre voyage spirituel peut être transformé lorsque vous comprenez que même vos larmes ont un but. Les larmes ne sont pas seulement des signes de douleur. Pour les élus de Dieu, ils constituent souvent un chemin vers une réponse divine. La souffrance peut sembler un désert, mais dans la vie de ceux qui ont un but, rien n'arrive par hasard. Si Dieu vous a choisi, il utilise même vos larmes pour façonner votre histoire. Voir l'exemple de Daniel. Loin de son pays natal, au milieu d'un empire païen, Daniel fut confronté à d'intenses défis.
Il a prié et pleuré pour son peuple, demandant miséricorde à Dieu. Ses larmes n'ont pas été ignorées. Il a reçu des visions et des révélations qui ont changé l'histoire d'Israël et ont prophétisé l'avenir de l'humanité. Un autre exemple frappant est celui de Marie-Madeleine. Après la crucifixion de Jésus, elle a pleuré sur sa tombe, croyant que tout était fini. Mais c'est là, au milieu de ses larmes, qu'elle a eu la plus grande révélation de sa vie. Jésus était ressuscité. Jean 20, 11 à 16. Ses larmes se sont transformées en joie lorsqu'elle est devenue le premier témoin de la résurrection. Cela nous enseigne que, souvent, ce que nous pensons être une fin est en réalité un nouveau départ. Cela signifie que si Dieu vous a choisi, vos larmes ne sont pas vaines. Il les transforme en réponse, en croissance, en témoignage. Parfois, le silence de Dieu n'est pas un déni, mais un temps de préparation. Ce qui semble être une douleur aujourd'hui, demain pourrait être la preuve de votre élection. Maintenant, je vous le demande, avez-vous déjà vécu un moment où vos larmes sont devenues le signe du choix de Dieu pour votre vie? Partagez votre histoire. Votre expérience pourrait être la confirmation que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Être choisi par Dieu ne signifie pas avoir une vie facile. Au contraire, cela signifie souvent passer par le feu de l'épreuve. Et pourquoi? Parce que Dieu façonne, fortifie et prépare ceux qui l'appellent. Aucun élu n'échappe au processus de raffinement. Joseph, par exemple, avait des rêves grandioses sur son avenir. Mais avant de les voir se réaliser, il fut vendu comme esclave par ses propres frères et injustement emprisonné en Égypte. Il aurait pu se rebeller, mais il a choisi de faire confiance. Au bon moment, Dieu l'a exalté et l'a nommé gouverneur, montrant que chaque épreuve faisait partie de son dessein. Gidéon, avant de devenir un grand leader, se considérait comme le plus petit de sa maison, sans la force de se battre. Mais Dieu l'a appelé, a testé sa foi, et avec seulement 300 hommes, lui a fait vaincre une armée ennemie bien plus nombreuse. Cette épreuve l'a aidé à comprendre que la victoire venait de Dieu et non de sa propre force. Les disciples de Jésus ont également été mis à l'épreuve. Jean, par exemple, a été persécuté et a été exilé sur l'île de Patmos. Cependant, c'est durant cette période d'isolement et de difficulté qu'il reçut la révélation de l'Apocalypse. Dieu a transformé son épreuve en l'un des plus grands héritages spirituels de l'humanité. Et toi? Avez-vous déjà été dans des situations où vous avez eu l'impression d'être mis à l'épreuve? Vous êtes-vous déjà demandé la raison de tant de souffrance? Sachez que Dieu ne permet jamais un combat sans but. S'il vous a choisi, il vous fortifie également. Comme l'or est raffiné au feu, les élus sont façonnés par les épreuves. Si aujourd'hui vous vous sentez au milieu du feu, rappelez-vous, Dieu ne vous a pas oublié, il vous prépare. Faites confiance au processus. Ce qui semble être de la douleur maintenant est peut-être exactement ce qui vous amènera à répondre à votre appel. S'il y a quelque chose que nous ne pouvons jamais oublier, c'est que Dieu n'ignore pas les larmes de ses élus. Le processus peut être douloureux, les épreuves peuvent sembler interminables, mais ceux qui restent fermes reçoivent toujours la récompense. Aucune larme versée en présence de Dieu n'est vaine. Ézéchias en est un bon exemple. Lorsqu'il apprit que sa mort était proche, il se tourna vers Dieu en larmes. Avec des larmes sincères, il a crié au Seigneur pour lui demander de vivre plus longtemps. Dieu l'entendit pleurer et ajouta 15 ans à son existence. 2 Rois 20, 5 à 6. Cela nous montre que la prière sincère des élus touche le cœur de Dieu. Un autre bon exemple est celui de Ruth. Elle était une veuve étrangère, sans beaucoup de perspectives, mais elle a choisi de rester aux côtés de Naomi, confiante dans le Dieu d'Israël. Ses larmes étaient silencieuses, mais sa fidélité était récompensée. Dieu l'a placée sur le chemin de Boaz, et elle est devenue partie de la lignée de Jésus. Ce qui semblait être une histoire de perte s'est transformé en une histoire de rédemption. Et qu'en est-il de Jérémie? Connu sous le nom de prophète qui pleure, il a été rejeté et persécuté pour avoir proclamé la vérité de Dieu. À plusieurs reprises, il a pleuré pour le peuple d'Israël, ressentant le poids de la mission. Mais même au milieu de la douleur, il est resté inébranlable.
Aujourd'hui, ces écrits constituent une partie essentielle de la Bible, apportant réconfort et sagesse aux générations. La vérité est que Dieu honore ceux qu'il choisit. Les épreuves ne durent pas éternellement. Au bon moment, la réponse arrive. La victoire n'est peut-être pas celle que nous imaginons, mais elle est toujours parfaite dans le cadre du plan divin. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'être au milieu de la tempête, rappelez-vous, toute douleur a un but et toute fidélité a une récompense. Faites confiance au processus. Ce que Dieu a pour vous est bien plus grand que n'importe quelle souffrance momentanée. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu un moment où les larmes ont apporté une grande transformation dans votre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires. C'est peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo, nous avons pu constater que les larmes des élus ne sont jamais vaines. Ils peuvent exprimer la douleur, la libération et même la transformation. La Bible nous apprend que Dieu voit chaque larme et l'utilise pour fortifier ceux qui l'appellent. L'histoire des élus montre que même dans les épreuves, un objectif plus grand est atteint. Ne sous-estimez donc jamais les moments où votre cœur déborde. Vos émotions font partie de votre voyage et sont des outils puissants entre les mains de Dieu. La douleur peut enseigner, les larmes peuvent guérir et la foi nous fait toujours avancer. Si cette vidéo vous parle, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Ici, j'apporte toujours des réflexions profondes sur la foi, les émotions et le parcours des élus de Dieu. Merci de me suivre ici. Puissiez-vous voir la beauté même dans les moments difficiles, car Dieu est dans chaque détail de votre histoire. Et rappelez-vous, le rire et les pleurs ont de la valeur, car chaque émotion nous rapproche de notre véritable essence et du dessein que Dieu a préparé pour nous. À la prochaine vidéo.